Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui, je suis en présence de Martine Obino. Bonjour Martine. Bonjour Anne et bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour une conférence qui s'intitule Être et aimer. Tu entends comme moi un retour, hein? Oui. Voilà, Non, mais c'est bien Anne. Alors écoutez, là je ne sais pas du tout comment je vais faire. Attendez, est-ce que c'est ça? On sait bien hein, Anne. Voilà. Non, parce que toi tu m'entends tout à fait normalement. Oui. Alors là, je viens de tirer une toile. Bon. Alors, est-ce que dans le chat, est-ce que vous n'entendez pas un retour de ce que vous dites? Parce que moi, je l'entends. Ouais, voilà. Ouais. Et franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment faire pour éliminer ce problème. Je regarde. Hein, Qu'est-ce que les gens disent, Anne, dans le chat? Oui, oui. Oui, vous entendez parfaitement. Éric, mais nous entendons parfaitement. Okay. Mais est-ce que vous ne m'entendez pas en double? Parce que moi, je m'entends en double. Oui, vous voyez, non, mais personne. Et toi non plus, Martine, tu ne m'entends pas en double? Non, tout à l'heure, oui, mais là, pas du tout. Là vous n'entendez rien. Non. Bon, bah écoutez, vous savez, je suis désolée parce que, en revanche, moi, je ne peux pas faire la conférence parce que pendant que je parle, là, je m'entends parler en même temps. Donc, ça va pas être possible. Je suis vraiment désolée. Si Anatole avait été disponible encore, il aurait pu nous secourir, mais il n'est pas disponible. Il est en conférence. Non, mais tout va bien aller. Hein. Qu'est-ce que je peux là? Alors, est-ce que là, je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution comme une grande fille. Dis donc, hein. Super, hein, super. Ça y est, je ne m'entends plus. Quel bonheur. Pour que vous puissiez, enfin, en tout cas que moi je puisse mener une conférence tout à fait correctement. Donc, j'en étais qu'aujourd'hui, la conférence s'intitule « À la joie d'être et d'aimer » avec Martine Obino, qui donnera lieu à un atelier le jeudi 18 juin à 20h30 sur Zoom. Naître à la vie aujourd'hui, à ce que tu es ici. Alors, je ne voudrais pas que certaines personnes se sentent exclues de cette invitation en se disant « Oh, la joie d'être, ce n'est pas pour moi, j'en suis bien loin. » Parce qu'on vit tous des moments dans la vie où on peut se sentir très loin et se dire mais tellement loin justement qu'on se dit « Non, je crois que jamais j'y arriverai, même si c'est déjà là. » Parce que rappelons que la joie est notre nature à tous, même si chez certains, elle semble plus présente. Et la vraie joie, à mes yeux, n'est pas ostentatoire. Hein. Elle ne s'affiche pas triomphalement en se glorifiant. Elle vit, je pense, la plupart du temps, chez chacun d'entre nous, dans le secret des jours. Hein. Elle est une reine qui n'a pas besoin de cours, car elle vit dans le contentement, dans la plénitude d'être. Et cette joie peut être contagieuse, et c'est ce que vous allez constater
avec notre divine Martine, reine de la présence et de la joie. Et je rajouterai juste avant de commencer que Martine, tu as quelque chose de rare en ce monde, c'est que tu as à la fois la profondeur et la joie, la légèreté. Tu allies les deux et c'est vraiment merveilleux. Alors, ce que je voulais tout d'abord te demander, c'est qu'il semble que tu as toujours eu, malgré tout, parce que je pense que faire la distinction entre la joie, on peut être quelqu'un de joyeux, certes, et il y a la joie d'être, qui est un état de conscience. Mais il me semble que tu es quelqu'un, tu es né avec la joie au cœur. Est-ce que je me trompe? J'ai envie de dire pleinement oui. C'est le moteur, c'est l'encre, c'est le mât chez moi qui a toujours été là. Dans le pire des circonstances, il suffisait d'un petit truc qui soit là pour que, hop, ça se retrouve, cette joie. C'est vraiment, pour moi, comme un être vivant, comme quelque chose qui nous appartient à tous, car ça ne m'est pas destiné en exclusivité et heureusement. C'est quelque chose qui est là, mais on se laisse tellement renverser par les affres du temps, par les affres du passé, par tout ce qui peut nous rencontrer et nous être mis devant, qu'on oublie cet ancrage tout-puissant. Et je rends grâce à ça parce que c'est, pour moi, on a tous recours à un point ou à un autre point. Et en fait, la joie a toujours fait partie de mon chemin, ça a été quelque part le chemin. D'ailleurs, si je ne sens pas quelque chose me mettre en joie, en général, je ne le fais pas. Et depuis toujours, c'est ça. Et en fait, c'est cette qualité première de l'enfant que nous sommes tous, cet enfant divin, cet enfant de lumière, cet enfant venu de très loin, de la source divine, où cette joie nous a tous été donnée. Et ça rentre dans cet élan de spontanéité qu'est la vie. Ce sont des qualités qui peuvent apparaître comme rares, je dirais comme précieuses, et elles sont à retrouver comme cette véritable nature que nous sommes. Et cela peut être plus ou moins voilé selon les valises avec lesquelles nous arrivons. Certaines fois, c'est avec des mâles. Et à travers ce que l'on rencontre, parce que le chemin de vie de chacun est unique. Nous sommes un, mais unique dans la manifestation. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire ni juger quelqu'un dans son attitude ou dans ce qu'il est, parce qu'on ne sait pas ce avec quoi il arrive et vers quoi il va. C'est même si on va tous vers cette beauté intrinsèque que nous sommes, vers cette êtreté, ça prend des voies que seul Dieu sait, j'ai envie de dire, et les voies divines sont impénétrables pour les humains, mais elles le sont pour le divin. Et j'ai cette certitude en plus, au plus profond de moi, que quel que soit le chemin qui est là, je dis bien sur un plan de l'absolu, il est parfait, sur un plan de relatif, il l'est probablement moins, parce que quand on doit vivre des choses compliquées, difficiles dans la manifestation, on n'est pas facile pour tout le monde, dans le sens premier où on l'entend. Et effectivement, sur ce plan-là, toujours se souvenir et se rappeler que tout de même, cette source est en nous et que nous sommes vraiment l'unique qui soit, malgré ou avec les chemins de traverse plus ou moins directs que l'on vit, que l'on rencontre. Il y a des chemins plus tortueux, plus scabreux. Il n'y a pas de... J'aime pas du tout entendre « c'est bien, ça fait partie de son chemin ». Oui, bien sûr, mais que l'indifférence ne se mette pas dans cette expression-là. Parce que pour moi, c'est vraiment toute la compassion qui n'est pas toujours facile à avoir, mais que nous devons tous avoir pour quelqu'un qui vit un chemin des plus compliqués, même si ça fait partie de sa destinée. Se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi,
même si on ne peut pas y être totalement, évidemment, mais comprendre, c'est cette compassion, en fait, qui est à avoir, en fait, hein, parce que… Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand, tu sais, je parlais en te concernant de profondeur, hein, bien sûr, qui est liée totalement à la compassion, à la compassion justement que tu peux avoir, hein. Mais tu vois, je me souviens, il y a longtemps, hein, je t'avais laissé un message et je sais pas, tu vois, je te posais des questions, à mon avis, je sais pas, dans mon souvenir assez alambiqué, et je me rappelle de ta réponse. Tu vois, ça m'a marqué. Je me rappelle de ta réponse, tu éclatais de rire. J'avais compris, tu vois. C'était clair, j'ai adoré la réponse. Tu vois, là, ça me revient. C'est absolument génial. Alors, c'est vrai, quand on dit la joie de l'enfant, je ne sais pas, souvent quand j'entends parler de ça, ça a toujours l'air d'aller de soi. Comme si, quand on est enfant, systématiquement, on est joyeux. Moi, je ne sais pas, par exemple, je ne me suis jamais me reconnecter à l'enfant intérieur. Voilà, si on a pu me dire reconnecte-toi, ton enfant intérieur, à la joie de ton enfant intérieur. Moi, enfant, ma caractéristique maîtresse, ce n'était pas la joie, par exemple. Tu vois? Oui. En revanche, adolescente, oui. Adolescente, j'étais extrêmement solaire et joyeuse. Donc, je crois que tous dans nos parcours, je pense quand même qu'on a, malgré tout, on a eu ces instants vraiment rayonnants, de joie simple. C'est toujours simple, c'est toujours des moments. Et en fait, je trouve que c'est aussi des jalons qui sont là pour justement pour nous dire, parce que c'est vers ça qu'on tend. Tu fais bien de préciser ça, Anne, parce que, et je t'en remercie, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des confusions à ce sujet. Dans l'expression, lorsque je parle de l'enfant, c'est plutôt l'être divin que nous sommes. Et pour moi, j'ai toujours l'image de cet enfant innocent, parce que parfois l'enfance arrive avec des yeux de pétillement à la base. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui peut être en retrait parfois, c'est l'être divin que nous sommes, qui n'est pas pour moi l'enfant intérieur. Ce terme, je l'ai peut-être déjà exprimé, en tout cas de mon point de vue. L'enfant intérieur fait toujours des résonances pour moi avec l'enfant du passé. Donc, tu vois, c'est ça. Et il est plus juste, et tu as raison de le préciser, de parler de l'être divin que nous sommes, qui aime comme le divin enfant, en fait, que l'on est au cœur de la source, et qui arrive avec cette infinie joie, tendresse et innocence, surtout pureté, dans le sens de pureté et d'émerveillement, de cet élan spontané qu'il est. Et c'est ça qui le caractérise, j'ai envie de dire. Et après, eh bien, évidemment, sur celui-là, va se mettre des couches, des empreintes, des croyances, des carcans. C'est comme si on essaie nu, parce qu'évidemment, on est nu, et qu'ensuite, on était remis dans une bogue que les conditionnements constituent, les croyances, les idées de ci, de là, des parents, de l'environnement et tout ça. Et qu'en fait, cette coquille de noix, parce que c'est ce qui m'apparaît là, il fallait la casser, il fallait tout défaire pour retrouver cette origine, cette originelle que l'on est et qui est là, parce que ça ne meurt pas. C'est ce qui est l'éternel en soi. Et en fait, c'est l'être divin que nous sommes, qui est ce pur, ce merveilleux, ce fondamentalement joyeux. Et tu as raison de le dire aussi, la joie n'est pas un éclat de rire, c'est un état d'être, en fait, où tout apparaît en lumière. Et c'est ça qui rend à cette apparence la joie de son essence, en fait. Parce que c'est le regard innocent. Pour moi, l'innocence, ça signifie l'émerveillement. On est capable de voir la vie, de voir chaque chose qui apparaît comme la pure beauté, comme quelque chose qui est donné, qui apparaît, qui meurt, qui disparaît. Mais c'est l'émerveillement, c'est la vie qui est dans son mouvement perpétuel, en fait. C'est un enchantement. Alors, c'est vrai que quand tu dis la joie d'être et d'aimer, mais
Justement, pour aimer, faut-il peut-être être dans cette joie d'être? Il est important de ne pas dissocier ces deux mots qui ne sont qu'un en vérité. Je vais laisser venir. Il y a cette nature profonde de l'être que chacun est en cet temps particulier depuis toute éternité, comme si un petit coup de baguette magique pouvait être donné aujourd'hui à travers cet instant particulier de vérité que tu permets, toi, Anne bien-aimée. Permettre alors à cet élan de vie de se poser pour laisser soudain apparaître et vivre en soi naturel d'être là, d'être la source du vivant, d'être la source d'amour spontané que chacun est au fond de lui à ce moment et qu'il retrouve juste en ouvrant les yeux maintenant et en contemplant le merveilleux simple qui se déroule et s'offre à lui en cet instant. Car n'est-ce pas cela, la joie d'être et d'aimer à la fois, la joie de reconnaître ce que la vie déroule et déploie dans une extrême simplicité, dans une rare beauté, lorsque les yeux du cœur sont ouverts en totalité, alors la vie se reçoit, la vie se perçoit, la vie se voit telle qu'elle est là et non telle qu'elle apparaît parfois lorsque les voiles sont posés, lorsque le mur de l'ignorance vient se révéler et que l'enfant ne voit que l'apparence en vérité, en oubliant l'essence qu'il est de toute éternité. Cela te paraît peut-être compliqué, mais cela est simple comme bonjour, bien-aimé. Il suffit juste de dire oui à cet instant particulier, de se déposer dans ce fauteuil de vérité que cet espace du cœur est et qui t'est donné pour juste accueillir l'instant, voir ce qui apparaît devant toi à ce moment, libre et léger dans le mouvement, ne le conditionne pas, ne l'enferme pas. Cela veut dire n'aie aucune idée sur le sujet qui est devant toi, accueille-le tel qu'il est là, nu tel qu'il t'apparaît à ton regard de joie, nul qu'il apparaît tel qu'il apparaît et s'offre à toi pour ne voir que le souffle divin qui vient le traverser en cet instant sur son chemin et qui est le même que le tien. Bonjour, bel être divin, bonjour, bel être en chemin de la vie et de la joie, de la nouvelle conscience qui se déroule et s'offre à toi. En osant être présence, tu t'allies avec ce que je suis en toi et tu t'ouvres à la présence que je suis. Alors tout se conjugue et se réunit et tu vois à cet instant la vie, défaite de tout conditionnement, je te le dis. Cela est simple, ne complique rien aujourd'hui. Accueille-toi tel que tu es, enfant humain et divin de la vie. Ne dis pas je m'ennuie, cela ne me revient pas, cela ne m'appartient pas. D'ailleurs, je n'y arrive pas. Alors tu te mets comme cela et tu continues à t'ennuyer. Je te dis redresse-toi dans cette plénitude qui t'est donnée, dans cette verticale qui vient te rencontrer. Je suis comme le bâton en toi qui te remet droit en cet instant-là pour te faire te sentir debout, relié à la vie, au ciel et à la terre à la fois, à ces deux grands actes que l'on oppose parfois, ces deux grands axes que l'on oppose loin de soi, mais qui sont réunis au cœur de toi. Pour que cela vive, pour que cela soit, il faut bien te relier à cet instant de verticalité qui t'est donné pour enfin voir de tes yeux purs, bien-aimés, la grande ouverture qui s'ensuit, comme si d'un seul coup, tout scintillait et pétillait au cœur de toi à ce moment de vie, car tu ne dis pas je m'ennuie, mais tu dis pleinement oui à cet instant de grâce infinie, à cet instant de joie qui te reçoit ici. C'est un appel que je t'envoie, un appel à la vie, à l'amour et à la joie, un appel à oser être toi en plein ciel sur cette terre de joie, pour que la lumière soudain inonde ton pas et que tu te sentes la ronde de l'amour et de la joie, la ronde de la paix infinie et bénie qui s'accomplit et te reçoit. À cela je te relie, à cela je te conduis, sois pleine joie, pleine douceur d'être là, pleine grandeur en osant t'accueillir et te sentir dans cette paix qui est là, et soudain dans une joie douce et tranquille qui s'accomplit et te reçoit, comme si le courant de la source se retrouvait à travers toi, car souviens-toi, il est toujours là. Respire, tout va bien, je te le dis.
Le souffle divin est ce que je suis, qui t'invite à être et à laisser la joie rayonner aujourd'hui pour sentir que l'amour te remplit et te saisit et que sans lui, tu n'es rien aujourd'hui. Tout va bien, je te le dis. C'est comme un vortex de lumière, je te le dis, lorsqu'à ce grand cœur que tu es, que je suis, tu te renies, cela tourne au fond de toi comme une eau infinie qui chante l'infinie beauté de la vie et qui t'enchante au fond de toi, je te le dis, cela se remet en route aujourd'hui, car à l'amour tu as dit oui et à la joie d'être ici aussi. Ne doute pas, ne redoute pas, expérimente en cet instant ce que je t'envoie, ce qui s'offre en toute simplicité à toi, pour accueillir, pour être, pour aimer, et laisser la joie en ton cœur scintiller de toutes ses couleurs et de toutes ses saveurs bien-aimées, car elle contient en elle toutes les saveurs de l'été, toutes les saveurs de beauté, toutes les saveurs de l'incarnation que tu croises sur ton chemin de vérité. Ne te lasse jamais, je te le dis, de voir cela ou ceci dans cette vie, et n'oublie jamais que cela jaillit de ton cœur de vie, qui au grand bonheur d'être et d'aimer te conduit. Plus tu t'ancres, je te le dis, plus tu t'assois dans cet espace d'amour infini, plus tu retrouves la présence que je suis et l'abondance d'amour qui te sourit. N'est-ce pas la joie que d'être là, que d'être ici au plus profond de toi, pour savourer en un instant cet instant qui retentit maintenant et qui t'ouvre la porte de la vie pleinement. Sois et reçois l'instant et la source qui coule en toi maintenant. Tu vois, pour toi elle retentit maintenant. À travers celle-ci elle coule, comme à travers toi je te le dis. N'est-ce point son chant qui chante aujourd'hui et qui vient se déverser dans le tien aussi, dans ce cœur de vie, pour te rappeler que grand cœur d'amour tu es à l'infini et qu'en toi et à travers toi s'écoule ce que je suis, la puissance de l'amour et de la vie, la puissance de la joie qui jamais ne tarit. Alors lorsque tu ne résistes et que tu dis oui, la joie pleine se réalise ici et le ciel s'ouvre en toi et pour toi je te le dis, en ce jour reçois la vie et la simplicité d'être ici. C'est juste là, en cet endroit, aussi simple que bonjour, je te le dis, crois-moi. Ne crois pas que courir ailleurs te l'apportera, te la donnera, cette êtreté, cette joie d'être et d'aimer, car dans le versant de la simplicité, elle se dépose en cette journée pour s'écouler en toi, pour glisser au plus profond de toi et te souvenir que le principe de la vie est pure beauté, je te le dis, pure simplicité et amour que je suis. Écoute la vie, écoute son chant d'amour infini, comme le chant de la source qui est et jamais ne tarit. Il chante aujourd'hui. Et s'offre à toi ici. Pure joie retrouve ici. Vois-tu, c'est comme si au sommet d'une montagne je venais te poser, comme si au sommet d'un toboggan je venais te déposer. Je te dis, laisse-toi jusqu'en bas glisser. Tu verras comme cela est bon, comme cela est doux, bien-aimé, comme cela est enchanteur, et combien en un instant tout s'envole dans l'air libre en vérité, et l'espace libre est retrouvé au plus profond de toi, bien-aimé, l'espace d'un équilibre que je suis venu te donner, pour te dire qu'intérieur et extérieur sont toujours reliés et que par l'espace du cœur, le seul qui soit, celui qui se trouve au plus profond de toi et qui se déploie devant toi, ajuste à chaque fois.
Reçois le don de l'amour, le don de la joie. Tu n'imagines point à quel point la puissance est en route sur ce chemin et au plus profond de ton cœur divin. Ose le bonheur de cela, ose la grandeur au plus profond de toi, ose recevoir ce que je déroule à travers celle-là qui en enchantement te déposera et en enchanteur te transformera. Je te le dis, crois-moi. Pleinement sois et savoure cet instant de joie que je viens dérouler au plus profond de toi. La joie est comme une tranquillité que je viens te donner, comme un espace doux, tendre et paisible, je te le dis en vérité. Reçois-le en ce jour, reçois-le en cette journée, pour laisser le temple de l'amour au plus profond de toi se révéler et s'ouvrir en totalité. Ne crains plus de t'y plonger, ne crains plus de t'y déposer, et reconnais-toi bienvenu en ce seul endroit qui te soit donné, celui où tu es, je te le dis, celui où je suis au plus profond de toi dans cette vie, pour te sentir espace d'amour infini et au premier jour de ta vie qui commence ici. À la présence d'être, je te conduis. À la présence de l'être que tu es, je te relie. Ne cherche rien à en faire de celui-ci et ne cherche rien à faire avec lui, car c'est cela qui prend les rênes de la vie et te conduit à la grande joie éternelle que tu es, que je suis. Cela se passe naturellement, je te le dis, aussi simple que bonjour, comme je te le dis à travers celle-ci, juste un espace à te donner, ouvert, tout-puissant et révélé dans la splendeur de ton cœur bien-aimé, juste cet espace ouvert à te donner pour te sentir soudain de l'intérieur poussé, pour oser ce grand oui te rendre et te donner, pour laisser la vie être et rayonner de ce seul soleil qui soit, le seul que tu es au plus profond de toi. Un émerveillement sans pareil s'ensuit, quelque chose n'est point personnel, je te le dis, mais prends l'expression de ton incarnation de vie que je t'offre à être aujourd'hui, alors pleinement, oui. C'est un grand sceau que je t'offre et que je te donne aujourd'hui en osant dire ce grand oui à la vie, ce grand oui à ce que tu es, à ce que je suis, car tout se conjugue dans cette grandeur, je te le dis, simple comme bonjour aujourd'hui. Je ne te dis pas que les jours vont changer, que les jours vont devenir soleil de lumière en vérité. Ils le deviendront et le seront bien-aimés si ton regard de l'intérieur s'ouvre en vérité et que tu ne vois qu'à partir de là l'amour que je suis et que tu es conjugué. Sans nulle part ailleurs, ailleurs tu n'es invité à aller. Laisse cette grande splendeur se réaliser, se vivre et se manifester. Seul toi peux le faire et le vivre, bien-aimé, si tu oses cet accord parfait, te rendre et te donner, en osant te déposer dans cette êtreté qui t'est aujourd'hui manifestée et que la seule joie d'être vient signifier. Vois-tu comment je relie l'un et l'autre, bien-aimé, pour que le verbe aimer se conjugue sans difficulté, car à partir de l'instant où tu es manifesté dans cette grande ouverture du cœur qui t'est donnée, dans cette grande joie d'être ici et maintenant, seul l'amour s'élève vraiment sur toi-même, de toi-même et pour l'ensemble de ce plan où se manifestent tous tes frères et sœurs de maintenant, nécessaires à ton chemin de vie qui s'équilibre à partir de là, je te le dis. Reçois la vie et sois celle-ci dans le plein amour de ce jour qui retentit pour à la joie d'être et d'aimer t'inviter à te relier, bien-aimé. Cela se fait naturellement. Ne cherche rien à faire de ton côté vraiment. Reçois cet instant et cet élan qui, simple et naturel, vient te rencontrer maintenant. Comme une main tendue, je viens te donner pour te sentir soutenu et reconnu en vérité, d'être le seul et la seule qui soit bien-aimé, le seul et la seule amour que je suis en vérité, qui dans cette vie se dépose en simplicité, en tendresse et en douceur bien-aimée, pour t'élever à la grandeur de ton chemin incarné et te sentir au cœur de l'un en vérité.
Béni sois-tu, enfant de la terre au cœur de vérité, car je te salue à travers cette dernière qui t'est donnée, pour laisser cette manifestation claire et toute puissante se réaliser au cœur de toi, je te le dis en vérité. Si elle ne l'était pas, tu ne le serais pas. Si je n'étais pas, tu ne serais pas l'existence de la vie en soi. Alors souviens-toi, je suis toujours en tout lieu, en tout endroit où tu te trouves pleinement, toi. C'est un rappel de la vie que je t'offre, que je viens te donner. Alors crois-tu que l'expérience d'ici ne sert à rien en vérité? Autant de manifestations sur cette terre incarnée pour voir que tous les possibles se réalisent bien-aimé, à travers celui qui chante, qui danse et qui tombe bien-aimé, à travers celui qui souffre et qui se suspend en vérité, à travers l'amour qui se répand en tout et partout sans compter, pour rappeler au peuple de la vie qu'il est souverain en vérité et que le seul chemin qui lui soit donné soit le retour à l'un qu'il porte au fond de lui et qui lui dit aujourd'hui: sois ce que je suis, la vie, l'amour infini et la joie d'être en vie. C'est un élan tout-puissant, je te le dis, que je te rends juste à cet instant béni. Tu vas me dire, il se passe ceci ou cela. Je te dis, reviens dans cet espace du cœur où je demeure au plus profond de toi, car par la tendresse et la douceur que tu es là, que tu laisses déborder, que tu laisses de ton cœur et de ton être rayonner, alors cela vient apaiser bien des douleurs, bien des différences, je te le dis, et permet à chaque instant de se vivre autrement dans cette vie. Laisse cela être et œuvrer à travers toi, car cela ne dépend pas de ce que je suis là, mais de l'ensemble de la vie qui s'accomplit comme il se doit. Tout se relie, tout est relié, tout est connecté, je te le dis en vérité, au-delà de ces plans qui se mettent en place, bien-aimé, car c'est dans le face-à-face du cœur que je viens te rencontrer. Ne doute pas que cela soit force et générosité, que cela soit joie et nature retrouvée au plus profond de cette ouverture que tu es et qui t'est donnée. Nulle part ailleurs je ne saurais être bien-aimé qu'en ton cœur de lumière, de beauté, qu'en ton cœur de vie que tu es en vérité. Comment peut-on, Martine, dépasser le manque de sécurité intérieure et de confiance qui bien souvent empêche d'être dans l'instant présent? Qu'on peut même, et ce manque de sécurité, de confiance qui peut même aller jusqu'à l'effroi par rapport à la vie. Comment le dépasser? Cela demande à un mouvement intérieur de se poser pour que l'être ne se sente plus seul au fond de lui en vérité. Cela lui demande un petit effort en vérité, comme s'il venait se retourner au fond de lui, comme un enfant d'hier et d'ancienne vie, et qu'il disait: je n'en peux plus de cette vie, aide-moi. Amour infini sur cette terre de vie. Quelque chose alors vient se défaire d'une manière naturelle, je te le dis, que l'on ne peut dire avec des mots d'aujourd'hui. Quelque chose intrinsèque est en toi, je te le dis, dont tu ne peux te défaire aujourd'hui. C'est comme si un appel de l'intérieur était entendu et reçu, je te le dis. Ose totalement t'abandonner dans cette insécurité dans laquelle tu te sens bien aimé. Ose dans cela totalement te déposer et demande de tout ton être l'aide que je suis en vérité, sans peur que cela n'arrive, bien aimé. Cet appel se fait de l'intérieur et non de la peur que tu es bien aimé. Même si cela va de soi, celle-ci ne peut se retirer à partir de là. Il y a quelque chose, vois-tu, je te le dis, qui vient rencontrer cet intérieur puissant et vivant que je suis et qui se relie à la peur que tu portes dans cette vie.
En un instant, c'est comme si une connexion naturelle ou surnaturelle pouvait se retrouver. Je dis surnaturelle car bien souvent, les enfants n'y croient pas, je te le dis bien-aimé, mais cela est vérité. Permets à ton cœur au-dedans de lui de se retourner. En un instant, je te le dis bien-aimé, à cette peur de faire cela, comme si tout s'effondrait en un instant au plus profond de toi, et soudain, quelque chose opère à partir de là. De miracle, je ne te parle pas, car cela est vérité et absolue beauté qui te porte au fond de toi depuis tant d'années. Quelque chose d'une sécurité intérieure vibre au fond de toi, je te le dis, comme si un sourire des profondeurs, je t'envoyais à travers celle-ci pour te dire que toujours je suis la présence en toi-même à l'infini qui œuvre depuis des temps infinis. Il en faut des temps traversés, des chemins de vie expérimentés. Pour rencontrer et vibrer de cela, je te le dis, il n'y a pas de mérite au cœur de cela, ni des êtres qui méritent et d'autres qui ne méritent pas. Il y a juste ce souffle béni, puissant de l'intérieur de la vie, qui se passe au-delà de toute volonté, je te le dis, mais qui se passe à travers une puissance d'amour que je suis et que tu es aussi, comme si l'un et l'autre venaient se rejoindre à ce moment de vie et que soudain, par le souffle de l'esprit, par le souffle de la vie, en un instant, tout s'apaisait au fond de toi, je te le dis, car quelque chose se retrouve en toi, au plus profond de toi, comme un sourire intérieur que je suis là, comme une paix pleine et vibrante du cœur, toujours là. Abandonne-toi pleinement à cela. Quelque chose alors en un instant viendra s'apaiser dans les profondeurs de toi bien-aimé, même si un extérieur venait à ne point changer. N'oublie jamais, bel-aimé, que la puissance de la sécurité se trouve ici au plus profond de toi en vérité. C'est pourquoi je te dis, de miracle, je ne te parle pas aujourd'hui, mais de réalisation de ce que je suis dans les profondeurs de ton être de vie, car en chemin de toi je suis, comme tu l'es au cœur de toi, je te le dis. D'une certitude absolue, en ce jour je te remplis pour te dire que l'amour est toujours ici et que cette rencontre intérieure aujourd'hui se produit par cet espace de vérité du cœur que je te rends ici. Dépose-toi en cela, bel-aimé de la vie. Abandonne-toi au cœur de ce que je suis pour soudain sentir la vie, vibrer celle-ci. Comme si, vois-tu, en un instant, tout pouvait se déposer. On dit parfois je m'abandonne, mais on résiste en vérité, ce qui n'est point à juger, selon les chemins qui se vivent et se traversent bien-aimés. Lorsque les épaules tombent en totalité, lorsque le souffle divin en pleine sérénité en soi se retrouve bien-aimé, comme si en un instant tout pouvait fondre bien-aimé et que toute querelle disparaissait en vérité. Un plan autre se manifeste bien-aimé, que l'on pourrait qualifier d'irrationnel bien-aimé, car avec des mots il ne peut s'exprimer, mais se vit au plus profond de soi, je te le dis. Comme je le fais à travers celle-ci, un petit souffle retentit et s'ensuit. Tout se déconstruit en un instant, je te le dis, et pourtant une infinie sécurité apparaît au cœur de toi dans cette vie, l'infinie grâce, l'infinie beauté, l'infini sens premier de la vie en vérité, que rien ne meurt, bien-aimé, et que tout est paix intérieure en vérité. La joie profonde du cœur retentit, car elle est vibrante, vivante et toute puissante, je te le dis, comme si en cet instant des milliers de rires pouvaient vibrer, je te le dis. À la joie souveraine, je te conduis, celle souterraine au fond de toi, pour l'heure je te le dis, qu'il t'appartient de laisser remonter
en osant juste de t'étendre en totalité et en ne te sentant plus seul et bien-aimé. Par la foi profonde que je suis, je te mets en lien de tout cela aujourd'hui et par la joie de mon être aussi. Sois vibration d'amour et de joie d'être en vie. Je te remets debout sur tes deux pieds, enfant de l'unité incarnée, pour soudain sentir au fond de toi la joie de vivre, la joie d'aimer, la joie d'être pleinement sur ce plan ressuscité. Tu entends bien les mots que je dis à travers celle-ci, c'est une résurrection à toi-même que je te rends ici. D'une certaine manière, Martine, on peut dire que le chagrin, la tristesse ne sont pas l'opposé de la joie, mais c'est l'illusion qui est l'opposé de la joie. On peut dire cela. Quelque chose, vois-tu, de ces deux fragments que tu viens d'exprimer ne sont pas opposés mais complémentaires l'un de l'autre en vérité, comme s'ils constituaient les deux ailes d'un être incarné, la joie et la tristesse qui se rencontrent, non pas comme des frères ennemis, mais comme des sœurs amies depuis toujours, je te le dis. Ainsi, lorsque l'une apparaît, l'autre disparaît, jusqu'à un équilibre posé pour se sentir l'une et l'autre en vérité, et que cela dans le même souffle intérieur soit rassemblé. Quelque chose alors d'un monde se crée à partir de là, l'illusion que tout pourrait être beau à partir de soi. Tout est beau depuis ce regard du cœur, je te le dis, ce qui n'empêche en rien des actions extérieures de se poser aussi. Quelque chose d'une bonté infinie, je viens te donner, pour laisser ce regard d'amour et de beauté se déposer sur tous les êtres incarnés, qui souffrent comme toi, bien-aimé, et qui s'ouvrent aussi en même temps, je te le dis. Quelque chose trouve un complémentaire au fond de lui, qui est la joie d'être aimé, la joie d'être la vie, la joie d'être incarné ici. Alors, bonjour la vie. Un équilibre vient se poser, dès que oui à l'une et à l'autre on dit en vérité, quelque chose ne tangue plus comme cela, mais s'équilibre au plus profond de soi, la véritable vie vient retentir et s'exprimer, car la fin d'une illusion opère en vérité. Opposer les choses est pure illusion, je te le dis, car elles sont l'expression de l'amour infini que je suis, en tout et partout à l'infini. Je ris, je te le dis, et j'envoie toutes les paillettes de ce rire au fond de ton cœur de vie, pour laisser l'espace du cœur retentir du bonheur infini à être ici. Vois-tu, la difficulté dans cette vie est que les choses peuvent se passer et que ce qu'elles sont ne peut se dire ni s'exprimer, mais se vivre au plus profond de soi, comme des paillettes de douceur, de tendresse et de joie qui constituent la beauté de la vie qui est et que l'on ne saisit pas. Quelle beauté que cela! Ne point se sentir attristé pour autant, au contraire s'émerveiller de cela infiniment, car cela laisse l'espace libre à toute expression de vie, qui s'enchante d'elle-même, je te le dis. Loué sois-tu, bel-aimé de la vie, dans l'expression même que tu poses aujourd'hui. À travers ce cœur qui parle ici, quelque chose d'un bonheur je te rends dans la grandeur de ton chemin de vie maintenant. Vis et souris pleinement à ce qui jaillit de toi à chaque instant, comme si des fleurs pouvaient en sortir en vérité. Vois-tu, les contes d'hier ne sont pas des contes d'un temps passé. Lorsque l'on exprime la beauté, des fleurs jaillissent en vérité. Lorsque l'on exprime l'enfer, des vipères en sortent en vérité. Quel langage de lumière et de beauté pour laisser l'expression juste et naturelle se retrouver. Je mélange tout cela pour faire de cet instant une pleine présence d'amour et de joie, une pleine conscience et constance à être là pour se sentir soudain l'équilibre de la vie, sa pleine beauté qui ne peut se dire ni s'exprimer et se vivre en totalité.
Tout s'ouvre à partir de là, car tout est rayon de lumière, de douceur et de joie, qui vibre dans l'atmosphère, qui est et que l'on ne voit, et que l'on ne saisit pas. Tout peut se voir d'une manière imperceptible, je te le dis. Ne rien en faire, ne rien saisir de cela, juste s'offrir à cette vie d'amour et de joie pour se sentir soudain devenir celle-là au cœur de soi. Alors on rit, on rit en communion de cœur et on pleure pour ceux qui ne le peuvent pas. On pleure aussi d'amour et de joie, on pleure de grâce et de gratitude, on pleure de beauté, tellement les choses sont belles, douces et puissantes en vérité et ne peuvent s'exprimer. On pleure aussi sur le malheur des autres en vérité, car avec eux on entre en amour et en compassion à ce moment donné. Quelque chose alors de ces gouttes d'amour viennent se déposer sur les corps et les cœurs en souffrance. Je te le dis, ma bien-aimée. Un temps de présence est alors déposé, et soudain le silence s'ensuit en vérité, pour laisser le grand œuvre de lui-même par lui-même opérer, et rendre à toutes et à tous la beauté d'un même chemin qui est donné vers le souffle divin en vérité. N'est-ce pas, beauté? Martine, pour ceux qui n'ont pas la joie s'appelle. On peut l'appeler. Et est-ce que tu peux dire, en fait, de manière très simple, quels sont les premiers pas, enfin les premiers mouvements à faire pour la faire venir? Premier mouvement. Premier pas à te donner à toi pour te sentir l'enfant divin qui est là, qui accueille pleinement d'être là, unique au monde, juste là, et magnifique tel qu'il est au plus profond de lui, je te le dis. Sache que l'amour est et toujours te remplit, et que c'est celui-là même qui t'accueille aujourd'hui, même si tu me dis, je n'ai pas été désiré dans cette vie. Tu l'es pleinement aujourd'hui, et ton chemin n'est pas hasard comme on le dit, mais rencontre avec ce grand jour de vie qui te réunit à l'amour que je suis. Vois-tu en cet instant, je te reçois infiniment. Ce n'est pas une image que je te rends, mais un acte véritable que je viens te donner. Comme si source divine de vie, tu étais et tu es en vérité, et que dans les bras de la grande mère tu es en ce jour accueilli et pleinement aimé. Un regard se pose sur toi, qui vient du plus profond de toi. Si tu oses ce regard d'amour te donner, ose-le en plénitude de toi et de la vie bien-aimée. Ose savoir cela, que tu es pur amour au plus profond de toi, et que l'amour que tu es se contemple lui-même comme il se doit. Alors je te dis cela. La mère en ce jour te reçoit et dépose ce même regard posé sur son enfant béni, sur son enfant divin, aujourd'hui reconnu et reçu, je te le dis. Reçois-la, elle te reçoit en ce cœur de vie, ce cœur d'amour universel que tu es aussi, car elle est aussi cela, je te le dis. Ose cette expérience te donner. Cela te demande un petit effort en vérité, en osant te défaire d'un ancien décor dans lequel tu as été posé, t'en défaire totalement bien-aimé de ton corps et de la pensée que tu gardes au fond de toi. La mère qui t'a accueilli n'est pas ici en ce jour de vie. Je te rends à la mère divine, je te le dis, dont la mère première est imprégnée aussi. N'en doute pas, je te le dis. Reçois cet élan d'amour infini et ose te dire pleinement oui, à toi je te le dis. Elle te reçoit. De toute manière, je te le dis. Ose ce pas vers toi aujourd'hui pour te dire oui, comme elle te le dit. En joie, tu te sentiras, je te le dis,
Tu es parfaitement au bon endroit de la vie. Ton chemin et ta venue n'est pas hasard, je te le dis, mais volonté de ce que je suis et de toi aussi. Les enfants partis, de quelque manière te disent cela. Nous ne sommes pas restés ici-bas, car ce chemin n'était pas là pour nous sur cette terre de joie. Mais sache que la joie est là. Nous sommes venus et repartis pour laisser s'élever du fond de vous les blessures d'un temps de vie et vous rendre à l'ouverture de vous-même, je vous le dis. Nous sommes devenus les anges que vous êtes ici. Nous sommes devenus les anges de la présence qui veillons sur vous chaque jour, je vous le dis. Nous n'avons pu demeurer pour permettre à la terre et à vos cœurs de s'élever, pour laisser la grande splendeur venir vous rencontrer et vous sentir comme des êtres de lumière sur ce plan incarné. Au grand bonheur d'être, vous êtes invités. L'archange Gabriel vient se déposer et l'archange Saint-Michel lui succède en vérité pour trancher tout ce qui a pu priver les êtres qui n'ont pu réaliser la joie de ce qui les a entravés autrefois. Cela se tranche aujourd'hui et pose de ton côté le oui à la vie pour que cela fasse écho au fond de toi et que soudain tu réalises le très beau que tu es déjà. Tu l'es, je te le dis, accueille de naître à ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis, l'amour et la paix infinie. Pour certains, cela demande d'être en paix de tout ce qui a été et d'accueillir une fin de souffrance que je suis venu de donner, pour entrer en renaissance et en reconnaissance de soi, de ce que je suis au plus profond de toi. Je te reçois dans les bras d'amour de celle-là pour laisser se déposer au fond de toi la beauté et la joie d'être là, l'immense gaieté, l'immense joie d'être incarné pour laisser ce souffle divin rayonner, car sans toi, il ne pourrait se faire bien aimer. Un retour à toi en ce jour est demandé pour laisser se défaire et se déposer ce qui n'est plus de ta réalité. Je te mets dans les langes d'un ange bien-aimé, car tu es un ange, je te le dis, venu sur cette terre se déposer, se manifester et laisser la joie de la vie se retrouver pour la communiquer aux autres bien-aimés et la rayonner à travers ton cœur sacré. Tu es un ange sur la terre incarnée, je te le dis bien-aimé. Alors la mer vient te bercer, car tu laisses cela œuvrer en toi, à travers toi. Des gouttes de larmes peuvent se déposer, des gouttes de lumière peuvent s'en suivre en vérité. Et soudain, l'amour te vibre en toi en totalité. L'amour te porte, tu l'accueilles, tu le vis, tu le ressens et tu le deviens aussi, car tu es cela bien-aimé de la vie. Fin de doute, aujourd'hui, nouvelle route de lumière et de vie. Accueille-la ici. Reçois la vie. Tu vibres de celle-ci et tu es celle-ci. Tu deviens le trésor de ce que je suis et par ton biais j'irradie. Car c'est ce qui est, qui au plus profond de toi irradie et te rejoint au plus profond de toi pour te remettre en vie. Tu es lumière, jamais ne l'oublie. Merci beaucoup Martine pour cette magnifique transmission
la beauté, la profondeur de ce que tu transmets. Et maintenant, nous allons donc présenter l'atelier que tu proposes le 18 juin à 20h30, donc sur Zoom, un appel naturel de la vie pour retrouver la joie pleine et vibrante d'être ici, naître à la vie aujourd'hui à ce que tu es. Alors, il y a ceux qui te connaissent et ceux peut-être qui ne te connaissent pas, pour savoir un petit peu comment se passent ces ateliers. C'est-à-dire que c'est sur Zoom, donc c'est comme ça. Chacun est chez lui, a sa petite vignette, et chacun d'entre vous, vous recevez une canalisation de Martine qui vous est vraiment adressée à votre être dans ce que vous êtes dans l'instant. Tu prends vraiment bien le temps avec chaque personne. Mais ce qu'il y a de beau aussi, c'est que ce qui va être transmis à l'un peut et souvent fait écho chez vous. Donc, c'est vraiment un bain de vibrations magnifique. Alors, pour parler plus en détail de cet atelier, je vais le faire sur mon portable, parce qu'autrement, il risque d'y avoir l'écho de tout à l'heure. Donc, cet atelier est au prix de 49 €. Donc, une rencontre pour revenir à soi. Durant cette expérience, vous explorerez comment sortir du sentiment de séparation, retrouver la simplicité de l'instant. Ça, c'est quelque chose de très important, sur quoi, Martine, tu mets toujours l'accent. Accueillir pleinement ce qui est vécu, sans résistance, se reconnecter à son élan naturel de vie, découvrir la paix qui existe déjà en soi, laisser émerger une joie authentique et durable, ouvrir un nouvel espace de confiance envers la vie. Pourquoi y participer ? Parce que beaucoup ressentent aujourd'hui une fatigue intérieure, la sensation de vide malgré les réussites, une perte de sens, un sentiment d'être déconnecté de soi-même, une difficulté à ressentir pleinement la joie. Et pourtant, sous toutes ces couches demeure une présence intacte, une source de paix, d'amour, de vie. Cette rencontre est un espace pour la retrouver, ce que tu pourrais vivre, une profonde détente intérieure, un retour à la simplicité du cœur, une sensation d'alignement, de clarté, une reconnexion à la joie d'exister, un regard nouveau sur toi-même et sur la vie, une présence plus consciente dans ton quotidien. Bon, écoutez, c'est assez long, tout ce qu'il y a mis, vous pouvez de toute façon prendre conscience de la nature de cet atelier sous le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, il y a ceux qui connaissent Martine et ceux peut-être qui vont découvrir le joyau que tu es. Tu vas dire, et que nous sommes tous, bien entendu. Mais voilà, disons que chez toi, c'est quand même pleinement épanoui et justement avec ton don, Oui. de faire découvrir aussi pleinement aux autres ce qu'ils sont. Alors, c'est vrai qu'il y a des chemins qui montrent l'ombre. C'est vrai, qui montrent l'ombre, c'est ce face à face avec l'ombre. Toi, c'est vrai que c'est de mettre, et là, il n'y a pas un qui est bien, l'autre qui n'est pas bien, c'est que souvent, on peut passer de l'un à l'autre, mais toi, c'est de révéler véritablement qui nous sommes. Oui. Merci Anne, vraiment. J'ai envie de dire comme l'instant qui s'est passé juste avant, parce qu'il y a quelque chose qui se vit, qui est toujours difficile à traduire, évidemment. Ça ramène vraiment, parce qu'il y a les mots MOTS qui sont exprimés, et il y a aussi toute cette énergie, mais qui ne s'arrête pas à un instant
Et pour moi, c'est ça l'alchimie du grand œuvre qui œuvre, c'est-à-dire c'est au-delà des mots, c'est au-delà. Et on est tellement habitué à ce qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent et qu'il faut un truc et un autre truc. Et là, c'est juste, quand on s'abandonne, vous voyez, ça fait ça. C'est simple. Oui, c'est Le l'histoire cœur du s'ouvre, toboggan dont tu parlais. le cœur s'ouvre comme une fleur et mais la fleur, elle reçoit. Et si vraiment on laisse ça complètement œuvrer, on ne peut pas dire ce qui se passe. Mais effectivement, il y a des choses qui s'en suivent. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est comme un espace d'un bien-être intérieur, d'un être, pas intérieur, mais d'un être. Évidemment, ce sont des mots tout le temps, donc les mots, on le sait tous, ça limite un peu, c'est des cadres, hein, donc ça limite forcément. Mais au-delà du mot se trouve la lumière et l'énergie. Et pour moi, c'est vrai que je rends grâce tous les jours, je remercie vraiment de cette œuvre qui se déroule à travers moi, avec moi, et voilà, au-delà de moi, j'ai envie de dire, parce que ça ne m'appartient pas, c'est donné et c'est oui. Et c'est ce qui se passe dans les rencontres après par Zoom, où effectivement, chacun, on est tous on est tous du même genre, j'ai envie de dire, de la même espèce humaine. Oui, Il oui, n'y a rien d'extraordinaire au travers des humains. Ah non, mais c'est vrai que c'est particulier chez toi. C'est vrai que tu réunis d'une certaine manière toutes les personnes. En général, on sent qu'on appartient à la même famille. Oui. Ah oui. De plus en plus, hein, j'avais une journée être de lumière samedi, là, il y a un ensemble, c'est ce mot il y a vraiment quelque chose de grand, de gigantesque qui œuvre à travers chacune des personnes présentes et qui nous réunit, qui nous rassemble. Alors, même si évidemment il y a des choses qui passent par là et ça peut passer par d'autres personnes, chaque personne est à sa place, on est toujours au bon endroit, ça insistait sur ça, pour laisser le chant de la source s'écouler tel qu'il doit être et correspondre à ce moment-là. C'est le plein oui. Et souvent la souffrance vient du fait on aimerait bien ça plutôt que ça. Je parle dans les expressions de vie. Mais chacune est unique et magnifique. Si on ouvre ça et qu'on dit oui et qu'on arrête de juger la forme qui se révèle, c'est la fleur qui s'épanouit. Et à ce moment-là, elle reçoit tout. Parce que sinon, elle reçoit comme ça. Et en fait, c'est vrai que je rends grâce tout le temps de ces moments où et à travers les mots et surtout à travers l'énergie, ça donne une lumière sur le chemin, ça révèle, ça réharmonise au corps, enfin, ça fait ce que ça a à faire à l'instant en tout cas. Tout à fait. Alors, il y a Christine qui met « Je suis en larmes de joie ». C'est très beau, ça. Oui, très beau. Gratitude, Martine, pour ce voyage intérieur. Nous dit Céline, que de larmes aussi. Et merci, chère Martine, et les êtres que tu canalises. Merci, Anne. Alors, il y a Monique qui dit qu'apparemment, j'ai interrompu peut-être un de tes messages, mais parce que Martine doit prendre aussi un train. Donc, je ne voulais pas abuser de son temps. Et il y a Christine, oui, qui met « Je témoigne de l'extraordinaire vécu d'un atelier avec Martine ». Oui, et ça me fait penser de vous dire que, justement, ce que Martine va vous dire, grâce au replay, vous pouvez réécouter et baigner à nouveau. Enfin, avec toi, souvent, c'est ça. C'est ça qui est génial. C'est que le message qu'on reçoit, si on est quelque temps après dans des moments de flottement, justement, on peut réécouter, s'imprégner de la présence, en fait, que tu nous transmets. Et qui se révèle en ce que, quand ça parle c'est la présence que tous, évidemment dans la canalisation, dans ce qui s'exprime là,
c'est très puissant. Enfin, je suis toujours très limitée dans les mots. C'est fort, ça dépasse tout le cadre physique, hein, j'ai envie de dire. Et ça vient réveiller au fond de nous cette nature divine, cet être divin, cet enfant divin que l'on est. Il est né le divin enfant pour moi. Oui, Et je moi, pense mais que c'est ça. c'est ça en fait. Et là, c'était très fort, la présence de la mère divine, parce que j'ai des images qui arrivent en même temps, mais vraiment, je vous assure, quand on ose ce oui, et ça insiste de plus en plus sur ça, ce oui, c'est comme si d'un seul coup, il y avait un bond en nous-mêmes qui se faisait, et qu'on montait d'un étage. C'est des images, hein. Et c'est, évidemment, ça respire. Alors, évidemment que je sais qu'il y a des chemins qui sont plus compliqués, ça n'enlève pas ça, hein, effectivement. Je pense aux pays en guerre, notamment. Bon, il n'y a pas besoin d'aller dans les pays en guerre. Il y a des souffrances plus proches de soi, mais il y en a qui sont sous les bombes, et nous, on est sous le soleil, hein, aujourd'hui, et dans un pays, en tout cas, en Bah, tu paix. sais, attention, hein, attention, le soleil peut être un enfer aussi. Oui, mais on n'imagine pas le bonheur d'être dans un pays en Oui. paix, effectivement, hein. C'est la grâce et la gratitude aujourd'hui, et cette paix est à cultiver en nous-mêmes et à laisser s'étendre. Pour moi, c'est des feux du merveilleux qui irradie en nous, autour de nous. Dès que cette stabilité en nous-mêmes est posée, il y a quelque chose du miracle, enfin, du merveilleux qui opère. J'ai envie d'enlever le mot miracle parce que c'est comme si ça arrivait à un et pas à l'autre, mais c'est le merveilleux qui opère tout le temps, j'affirme. Alors, il y a Catherine qui met, je trouve ce mot, c'est très très juste. Elle dit, merci Martine, tu dénoues notre intérieur. C'est-à-dire dénouer comme aussi on peut parler de dissolution. Oui, c'est l'amour qui se... Parce que c'est ouvert, Catherine, c'est ouvert à ce moment-là, et ça accueille de complètement recevoir. Donc le petit nœud qui était là, pouf, rien ne résiste à l'amour. Rien ne saurait ni ne pourrait résister à ça, parce que c'est le flot qui s'écoule. C'est le flot qui s'écoule. Et vraiment, j'entends chanter ça, j'entends. Ça coule comme une rivière, mais intarissable celle-ci, parce qu'elle n'est pas en lien de la pluie qui tombe ou pas. Elle est sa véritable nature, c'est de s'écouler, de circuler. Et l'amour est ça. Rien ni personne ne peut arrêter ça. Et celle ou celui qui peut le laisser passer, c'est juste là où chacun d'entre nous est. Quel miracle! C'est ça le miracle. C'est ça la pure beauté. C'est qu'on attend souvent d'un extérieur. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent aider et l'entraide, voilà, c'est ça aussi. Mais il y a un moment donné, dès qu'on dit oui à cet amour, c'est pas réservé aux uns, à certains et pas à d'autres. Simplement, on voit toujours ce qu'il y a dans le champ du voisin, on ne voit jamais ce qui est en soi. Et en fait, c'est là. Ça demande, c'est pour ça, ça disait tout à l'heure la sécurité. C'était, merci à cette question, mais il y avait quelque chose de très puissant et qui est là, c'est je, je me dépose, mais totalement, je me remets, d'un seul coup, il y a un silence. Il y a un silence. Et là se révèle ce qui est. Et le silence est tellement, les mots s'écoulent beaucoup à travers moi, mais dès que le silence, entrecoupé de silence en arrière-plan tout le temps et pendant, dès qu'on laisse place à ce grand silence de l'être, se réalise ce qui doit être là. Et d'un seul coup, c'est comme si d'un seul coup, le manque de sécurité disparaissait parce que je suis en sécurité là où je suis, mais c'est impalpable parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de muraille de construite. Au contraire, je suis libre, pleinement libre d'être. C'est la sécurité. Personne, c'est cet appui, c'est ce refuge que l'on peut prendre en soi-même, c'est cet appui, ce grand mât. Il y a des années en canalisation collective à côté de Niort, quand j'en faisais, ça disait pendant des mois et des mois, ça répétait, ne vous laissez pas déstabiliser, c'était le bateau qui était montré, ou c'était au mât qu'on devait se relier. C'est ça, et ce mât, c'est cette verticalité de l'être incarné, ciel, terre. Et à partir de là, quand la verticale est posée, l'horizontale, qui est l'incarnation, peut s'exprimer.
elle fait. Et ça demande à être là, dans ce lien. Et c'est dans une grande simplicité, hein. Il n'y a pas de prouesse à réaliser, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ah bah ça, c'est aussi un des mots chez toi qui revient très très souvent, c'est la simplicité d'être. Mais c'est parce qu'on a tellement cru, enfin, on nous a fait croire Oui, qu'il fallait oui, qu'on devienne autre que ce que oui, l'on. Donc, on a été complètement déformés. Parce ouais. que devenir, voilà, il faut devenir quelqu'un d'autre. Et ensuite, et ensuite, le mouvement, c'est, ben non, on a été déformé, c'est simplement cette complication d'être juste Oui, ce que l'on est. C'est quand même oui. incroyable. Bah, toutes les croyances et toutes les ignorances d'un temps. Bon, mais ça, c'est le chemin de vie. Un jour, ben, on va mettre la lumière là parce qu'à l'extérieur, on va mettre des feux parce que ça correspond. À un moment, ah mince, on se rend compte que ben non, c'est pas ça en fait. Et en fait, on avance, le chemin se fait au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté c'est drôle parce que je me rends compte en même temps, il y a des choses qui peuvent être difficiles parfois et ça me fait rire, hein. Parce que, évidemment, quand je fais des abdos, j'ai très mal et ça me fait beaucoup rire en même temps parce que Génial, hein, bah, génial. le chemin, c'est sourire de soi avec beaucoup d'amour parce qu'il n'y a pas à se prendre au sérieux dans tout ça. C'est ça. Ah Mais bah il y ouais. a, voilà, c'est vivre un merveilleux en faisant sérieusement les choses, mais sans se prendre au sérieux parce que, Ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire, c'est d'avoir en fait déjà du recul sur soi-même et oui, même de pouvoir. Enfin, moi, j'adore d'ailleurs les gens qui le font, pouvoir rire de soi. ben oui, Hein, tu sais, si on est ben oui, là, vraiment, qu'on se prend. Voilà, ah d'avoir oui. du recul et de se dire. Parce que je racontais un peu, tu sais, l'anecdote où je t'avais laissé quelques questions. Ouais. Tu m'avais envoyé un grand éclat. Et ça, c'est génial. Dans beaucoup de Ah, circonstances, oui. on peut Alors, agir comme ça. oui, c'est vrai que ça demande peut-être plus de, ça à l'époque, peut-être, avoir du discernement pour savoir aussi si l'autre peut recevoir ça ou pas, tu Ah, vois? ça, C'est bien sûr. voilà, donc à ce moment-là, je n'avais pas Oui, pensé parce qu'autrement, aux oui, grandises, hein. ça peut porter à confusion. Ah oui, 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 tu vois, j'ai aussi à grandir dans certaines, parce qu'il y a un côté très, spontané qui peut être là et à un moment ça demande à voir encore plus, l'autre, justement dans toute la souffrance qu'il peut exprimer à ce moment-là et à ce moment-là, c'était pas complètement présent. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus, pas totalement, hein, je beaucoup d'humilité, hein, parce que alors là, on n'est jamais sur un trône, hein. Si on s'y trouve, un coup de vent arrive et on tombe, hein, donc il n'y a pas de trône à obtenir de toute façon, mais chacun avance au rythme et dans ses expériences aussi et dans ce que lui-même a rencontré, hein. Donc évidemment, c'est riche, Oui, c'est et riche. puis de toute façon, toutes les expériences difficiles qu'on peut traverser, c'est aussi pour mieux comprendre les autres aussi. Oui, Ça, oui, c'est des opportunités pour comprendre les autres, notamment, tu vois? Quand soi-même, on se casse une jambe, hein, c'est l'opportunité de comprendre, celui qui vit la même chose et qu'au départ, je comprenais rien du tout. C'est des et puis opportunités. aussi, bien souvent, quand même, je dirais qu'elles sont là pour une dissolution de l'ego. Enfin, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, l'ego, il en faut toujours, Voilà. mais quand même, Mmh. souvent, Bah il oui, y a ça à l'œuvre. Hein. bah Donc c'est oui, jamais, quand on ouais. chemine, l'avantage, c'est quand on n'est plus ignorant de savoir pourquoi on vit les choses. En tout cas, je vois dans le chat hein, que vous avez beaucoup réagi à la canalisation de Martine, hein, toujours aussi sublime. Oui, réécouter, je pense, pour intégrer, très puissant et intemporel. Oui, c'est fort, ça vibrait tellement que je devais m'allonger, mais c'est Mmh. ligne autorisée. Mmh. Oui, absolument, oui. Vous Merci. savez, avant chaque, on était en train de déjeuner avec Philippe, j'ai dit: «Bon, je quitte la table là, il faut que je m'allonge», parce que ça travaille beaucoup avant, en fait.
Donc, c'est pas la peine de me parler, j'entends rien et c'est le oui total. Ça, de ce côté-là, c'est le oui total à ce qui est en cours, que je ne sais pas, mais je sais que ça se prépare, donc c'est oui, j'accueille tout le temps ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est donc que ça travaille pendant, ça travaille comme ça a travaillé pour moi avant, pour que ce soit là en place, quoi. Eh bien, Martine, merci beaucoup pour ce Merci. moment partagé avec toi. Et pour Merci, ceux qui Anne. veulent poursuivre ces moments avec Martine, où il sera question individuellement de chacun d'entre vous, hein, je le rappelle. Vous avez le lien sous la vidéo avec tous les détails de l'atelier. Et donc, au plaisir de se retrouver tous ensemble pour ce moment qui sera, comme d'habitude, on peut le dire, magique. Merci. Voilà. Merci de cet être merveilleux que tu es aussi, qui s'intéresse tellement aux autres. J'ose le glisser là parce que tu as une chaîne aussi, vibratoirement vôtre, je crois. Et j'ai pu voir, pas tout, mais certaines de tes interviews et j'admire vraiment cette capacité que tu as de parler des autres dans ce détail, dans cette précision. Et vraiment, tu es quelqu'un profondément intéressé par l'autre. Et j'ai rarement vu quelqu'un parler et s'intéresser à l'autre de cette façon, où tu vas pointer exactement. Moi, je t'ai souvent dit, je te verrais bien comme Armand Jameau à l'époque, faire une table ronde avec. Les dossiers de l'écran, mais j'adorais ça. Moi, j'adorais ça parce qu'on allait, il y avait le film, pourtant j'étais jeune, hein, mais j'adorais parce qu'après, il y avait des questions en profondeur sur une thématique. Bah, disons que très beau. en chemin spirituel, on est quand même très penché sur soi. Très penché, c'est vrai, hein. Malgré tout, on est là dans nos profondeurs, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin d'aller, j'adore écouter les autres. Et d'ailleurs, très prochainement, je vais vous proposer quelque chose. Voilà. Je vais vous proposer quelque chose où je vais faire parler les autres. Voilà. D'une autre manière. C'est très beau. Vous plaira, je l'espère. Mais vous voyez, plus ouvert, moins fermé sur la spiritualité. Parce que la vie, enfin, pour moi, tout est spirituel. Tout. Oui. Et donc, on peut s'enrichir, voilà, de différentes façons. Enfin, c'est très beau. Merci de cette information que je ne savais pas, mais tu vois, ça tombe à point. Personne n'est au courant parce que, comment dire, c'est une idée qui m'est venue, justement, ça m'est venu, là, vraiment, je parlais à mon esprit en lui disant, non, là, il me faut quelque chose où vraiment je me sente déjà moi, totalement moi-même. Et voilà, où ça soit quelque chose pour moi qui est facile et comment dire, donc à travers les autres. C'est très beau. Merci. On verra. Voilà, en attendant, qu'est-ce que j'allais dire? L'atelier de Martine, je rappelle, sous la vidéo. Et au plaisir de se retrouver tous. Et Martine, encore une fois, un grand merci. Grand merci à toi, à Anatole pour la chaîne et à toutes les personnes qui sont présentes et à celles qui verront ce replay. Merci beaucoup. À très bientôt. Grande joie.